Bonjour, alors je suis Carole Gingras de la FTQ, ça fait plaisir d'être parmi vous cet après-midi. Alors, moi je vais vous parler des recherches qu'on a fait dans le cadre du protocole d'entente UQAM-FTQ sur la conciliation travail-famille en lien avec la recherche de solutions collectives pour éviter que les femmes se trouvent seules à assumer la conciliation et s'isolent et connaissent toutes sortes d'obstacles. Alors, je vais vous parler donc de ce qu'on a fait. Dans un premier temps, quelques mots sur la FTQ. Alors, Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, j'y tiens aux travailleuses. Les femmes ont lutté beaucoup à la FTQ pour se faire reconnaître. Alors, on a plus de 600 000 membres affiliés, c'est-à-dire ce sont dans nos syndicats affiliés à la FTQ. 200 000 femmes. On a fait au dernier congrès de la FTQ un portrait. On a recensé le nombre de femmes à la FTQ et on est parti, nous, de 100 000 dans les années 80 et on est à 200 000. On a doublé le nombre de femmes. Le tiers de nos membres ont moins de 35 ans. On représente plus de 5 000 milieux de travail dans tous les secteurs d'activité, un grand nombre dans le secteur privé, public, parapublic. Et on a aussi le secteur fédéral et provincial. Je vois qu'il y a des consoeurs ici qui sont de la juridiction fédérale. Ça fait des années qu'on a fait des recherches dans le domaine. On a un peu d'expérience. On a débuté en 91 avec des recherches terrain. Dans le temps, on appelait ça le symbiose de l'UQAM. Dans 3 milieux de travail, en 93, on a publié Concilier l'inconciliable. On est allé par la suite avec une recherche beaucoup plus exhaustive, avec plusieurs milieux de travail, plusieurs syndicats, et on a publié, c'est sur le long de la fenêtre, réconcilier l'inconciliable pour essayer de voir non seulement les enjeux, mais essayer de proposer des solutions collectives. Et plus récemment, il y a 3 nouvelles recherches qui ont été faites. Elles sont terminées. On est en train de rédiger les rapports de recherche. Alors, toutes ces recherches sont des initiatives du Service de la condition féminine de la FTQ. Dans quel contexte on travaille actuellement quand on fait la recherche ou les recherches en conciliation? Alors, au Québec, les femmes sont de plus en plus présentes et comme jamais sur le marché du travail. Elles sont quasiment à parité avec la présence masculine. Et ce qu'on voit, c'est que les jeunes femmes sont sur le marché du travail et y demeurent. Elles ne se retirent pas définitivement, elles reviennent. C'est une main-d'œuvre dont les employeurs ne peuvent se passer. Il y a aussi toute la précarité de l'emploi, c'est en hausse, on voit une augmentation significative et ce sont les femmes et les jeunes qui occupent ces emplois-là dans la grande majorité et il y a une influence directe sur les difficultés rencontrées en matière de conciliation. On voit aussi le vieillissement de la main-d'œuvre et ce qu'on voit, c'est que surtout dans les recherches en cours et celles qu'on a faites, les femmes continuent de porter la responsabilité première de la conciliation travail-famille, même s'il y en a qui disent, qui osent avouer que ce n'est pas le cas. Oui, il y a des choses qui changent, mais pas tant que ça. Je dois dire aussi qu'on est dans une société, je retourne, on est dans une société qui veut que, on a une société vieillissante, mais en même temps, on crée une pénurie de main-d'œuvre, et je pense que dans ce contexte-là, le facteur de la conciliation travail-famille demeure un facteur de compétitivité au niveau des employés, au niveau des entreprises, et ça permet à une entreprise à la fois d'aller chercher une nouvelle main-d'œuvre et de la retenir, et on a travaillé dans le cadre de la recherche avec ces enjeux-là. Des constats et des avancées au Québec, j'imagine que plusieurs connaissaient un petit peu, on a des lois, des politiques sociales, des mesures sociales au Québec. Vite, on a un régime québécois d'assurance parentale avec un remplacement de revenus intéressant. On a une durée aussi supérieure à ce qu'on avait dans le temps avec l'assurance emploi, une meilleure accessibilité. On a des programmes de services de garde à 7 $ avec un volet éducatif. On a la loi sur les normes du travail qui permet, entre autres au Québec, d'avoir des congés pour obligations familiales. Il y en a 10, mais c'est sans remplacement de revenus. On a le régime de la maternité sans danger de la CSST, qui est toujours remis en question par les employeurs, n'est-ce pas? Et on a une nouvelle norme québécoise sur la conciliation travail-famille. J'ai mis sur la table, pour celles qui veulent se familiariser, la table des matières de cette norme-là. On pourrait échanger là-dessus si ça vous intéresse. Mais ce qu'on voit surtout, ce sont des mesures volontaires, à la fois pour des entreprises, à la fois pour des gouvernements où on dit, ben oui, on a des programmes et tout ça, mais en même temps, ce qui manque, c'est des mesures un peu partout dans les milieux de travail. Les nouvelles recherches, donc, elles portent sur la notion élargie de la famille. Nos membres nous ont dit, vous avez documenté dans les années 90, travail-famille pour les femmes, puis aussi les gars,
qui avaient des jeunes enfants. À un moment donné, une deuxième recherche, c'était pour, c'était pas juste en bas de 6 ans, on allait jusqu'à 12 ans. Et là, on a ouvert at large, non seulement pour les femmes qui ont des jeunes enfants, mais aussi celles qui assument des responsabilités auprès de membres de la famille, conjoints, parents malades ou un proche ayant des difficultés familiales. Secteur des services, sous-secteur du commerce, de détail, restauration, santé, recherches qui ont été faites avec 4 syndicats différents de la FTQ. Alors, les syndicats des Teamsters, des Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, l'Alliance de la fonction publique du Canada et le syndicat québécois des employés de service. C'est une recherche multidisciplinaire. Nous avons des chercheurs dans différentes disciplines, à la fois au niveau sociologie, au niveau de l'ergonomie, au niveau tout le volet santé, etc., au niveau juridique aussi. On s'est raccroché avec tout le lien avec les conventions collectives, la jurisprudence, l'application des lois, etc. Et c'est une recherche qui a été financée par le gouvernement du Québec, par le secrétariat à la condition féminine, et on a étudié quelles étaient les stratégies utilisées par les femmes et les hommes, comment s'applique l'application des législations politiques sociales à l'intérieur même des milieux de travail, et l'objectif, c'était d'identifier des mesures concrètes qu'on utilise en milieu de travail et qui sont gagnantes. Pourrais-je vous dire qu'on n'en a pas trouvé beaucoup. Passons. Alors, secteur des services, quelques constats. Problème de rétention de personnel. Les employeurs s'arrachent les cheveux, les gens quittent les emplois pour toutes sortes de raisons. Conditions de travail offrant souvent de faibles salaires et des avantages sociaux. Division sexuelle du travail. Beaucoup de précarité devient de plus en plus la norme. Horaires de travail très variables et imprévisibles. L'horaire de travail détermine la vie des gens. Ils sont constamment dans l'attente, un état de disponibilité permanent. Charge de travail extrêmement élevée. Ce n'est pas parce que vous faites quelques heures ici et là que vous avez une charge de travail moins lourde. Un contrôle accru des employeurs, le véritable enjeu, le temps, l'assouplissement du temps de travail, etc. Quelques résultats. Méconnaissance et sous-utilisation des dispositions législatives et des conventions collectives. On prend trop souvent pour acquis, y compris dans les syndicats, que tout le monde connaît tout. Ce n'est pas le cas. Mesures de conciliation dans les conventions collectives en nombre insuffisant. Peu de mesures formelles. Aussi, les conventions collectives ne reprennent pas les textes de loi. Donc, les membres, les femmes n'utilisent pas parce qu'on pense qu'on n'y a pas droit. Mesures informelles et il y a de l'arbitraire qui nuisent à la perspective collective. On va juger selon la personne qui fait une demande pour un congé, il y a urgence, etc. Si on t'aime la face, on va te le donner, sinon on passe. Et les horaires de travail sont très variables et très peu connus à l'avance, donc difficulté à s'organiser, à avoir des activités autres que d'aller travailler. Des exemples de stratégies sur les horaires, contournement des règles formelles, on échange des quarts de travail quand c'est permis, recours à des stratégies de contournement informelles. Alors, on voit dans l'informel une sorte de façon de faire pour s'assurer qu'entre nous, on va arriver à pouvoir se rendre disponible pour faire le travail, mais en même temps, s'il n'y a pas de souplesse du côté de l'employeur, c'est très difficile à concrétiser. Les gens nous ont dit, voici sur quoi vous devriez intervenir pour nous aider. Diminuer le recours au donnant-donnant, selon la personne qui le demande, ça n'a pas de sens. Il faut aller au-delà de l'individu. Revoir la façon dont on fait les horaires. Affichage de l'horaire plus à l'avance. Droit de refuser de faire du temps supplémentaire. Réduire l'arbitraire dans les décisions sur la gestion des horaires. Et augmenter l'accès aux congés les fins de semaine. Sur les congés, il y avait aussi toute la question des congés payés pour obligation familiale. On veut plus de vacances. On regarde juste ce que nous permet les lois. On est encore à 2 semaines après 1 an d'ancienneté, ça n'a pas de sens. On veut cumuler, on veut avoir un accès à des banques de congés. Adaptation des services aux horaires des parents quand c'est possible. Une plus grande ouverture dans les milieux de travail, on y reviendra. Et du soutien des services adéquats. Le discours, on en a marre, on veut aller au-delà de ça, ça prend du concret.